Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo abondance, la 44e, dans laquelle je voulais vous parler d'un sujet qui finalement nous arrive certainement assez souvent lorsqu'on fait du référencement ou tout simplement quand on recherche de l'information sur le web. C'est le fait que la page ne contient pas la requête demandée. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais sur Google, je tape par exemple une requête tutoriel WordPress. Google me renvoie une page de résultats avec un certain nombre de liens bleus. Je clique sur un de ces liens bleus et j'arrive sur une page qui parle de WordPress, etc. Or, je m'aperçois que dans la page, je ne vois pas par exemple le mot tutoriel. Le mot tutoriel n'apparaît pas. Alors c'est assez bizarre, comment est-ce que Google peut trouver des pages qui ne contiennent pas des mots de la requête demandée? Alors plusieurs possibilités, je vais vous proposer ici 4 hypothèses possibles, peut-être qu'il y en a d'autres. Donc première hypothèse, entre le moment où Google a indexé la page, il l'a traité, et le moment où vous lisez le contenu qui est dans la page, il est possible que ce contenu ait changé. Donc pour savoir quelle est la version que Google connaît, qui est peut-être pas à jour par rapport à la version actuelle, vous allez dans les résultats de recherche de Google, vous cliquez sur le petit triangle pointe en bas qui est à côté de l'URL, vous prenez l'option en cache et vous aurez accès à la page qui est dans l'index de Google, donc la version que Google connaît, où il y a même la date d'indexation de la page. Par exemple ici, ça fait plusieurs jours que Google, c'était le 13 février, j'enregistre cette vidéo le 18, donc ça fait 5 jours que Google n'est pas venu crawler la page, explorer la page, donc peut-être qu'entre temps il a pu y avoir des modifications. Donc première hypothèse, le contenu a changé entre le moment où Google connaît la page et le moment où vous la lisez. Deuxième hypothèse, le mot-clé que vous avez demandé ne se trouve pas dans le contenu de la page, mais dans un lien qui pointe vers cette page. Je reprends mon exemple ici du texte qui ne contient pas le mot. Ma foi, cette page, à un moment donné, elle a eu un lien, elle a un backlink, elle a un lien, et dans l'encre de ce lien, il y a par exemple le tutoriel WordPress. Donc effectivement, le mot tutoriel n'est pas dans le contenu de la page, mais il est présent dans une encre qui pointe, dans l'encre d'un lien qui pointe vers la page. Et bien sûr, l'encre des liens, c'est une espèce de mot-clé déporté pour Google. Le fait qu'il y ait un lien qui s'intitule tutoriel WordPress qui pointe vers la page, pour Google, cette page va répondre sur la requête tutoriel WordPress. Troisième hypothèse, Google a exploré la page et il a trouvé non pas le mot par exemple tutoriel, mais des termes sémantiquement proches du mot tutoriel. Je vous donne un exemple ici, il a peut-être donc pas trouvé tutoriel, mais tuto, formation, didacticiel, guide, méthode, pas à pas, memento, donc ça peut être un synonyme ou un terme très proche. Et donc pour lui, par exemple s'il trouve tuto WordPress ou didacticiel WordPress, il va faire en sorte, via une synonymie, la gestion de la synonymie, que la page ressorte quand même sur tutoriel WordPress, même si elle ne contient pas le mot tutoriel. Et puis quatrième hypothèse éventuellement, c'est que le texte n'apparaît pas dans la page, mais il est caché quelque part dans le code, caché, ou en tout cas ça ne devrait pas exister, puisque normalement la règle d'or du référencement, c'est que on montre à l'internaute tout ce qu'on montre à Google et on montre à Google tout ce qu'on montre à l'internaute, donc il ne doit pas y avoir de texte caché. Alors ça peut être semi-caché éventuellement dans un onglet, dans un accordéon, ce type de choses éventuellement, ou alors peut-être qu'il a été caché justement pour le montrer à Google et pas à l'internaute, donc dans le cadre d'une méthode un petit peu grise, un petit peu black hat. Voilà, quatre hypothèses pour expliquer le fait qu'une requête ou un mot-clé ou un terme ne se trouve pas obligatoirement dans la page qu'on a identifiée dans le résultat de recherche de Google. Peut-être qu'il y en a d'autres. Vous pourrez peut-être d'ailleurs indiquer vos idées dans les commentaires qui sont associés à cette vidéo. Voilà, merci, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abondance. Merci, au revoir.